Étude des plans de ciseaux. Première manière, le petit avion. Ce genre d'exercice est donc un exercice d'apprentissage. Les objectifs: connaître les positions que devront prendre les ciseaux pour dessiner les lignes de base. Si vous ne savez pas ce que sont les lignes de base, je vous renvoie à vos cours précédents. En réalisant des raccords entre ces lignes de base, on part pour cela d'une silhouette type, la silhouette du caniche, parce que c'est celle qui correspond au travail de coupe le plus systématique, et on étudie ces lignes de base et les positions de ciseaux de ces lignes de base sans avoir à connaître la manière correcte d'utiliser les ciseaux et sans même la maîtriser. On peut donc apprendre à placer ces ciseaux sans savoir encore les tenir. C'est pourquoi on utilise cette méthode dite du petit avion. Eh bien, vous pouvez commencer ces exercices dès le début de votre formation, à condition de bien vous imposer de tenir vos ciseaux en méthode petit avion pour ne pas risquer d'apprendre des défauts. Consacrez un temps suffisamment long à l'apprentissage par le petit avion des lignes 1 et 2. Vous allez découvrir petit à petit ce que sont ces fameuses lignes 1 et 2. Vous pouvez y consacrer du temps. Le problème n'est pas à ce moment-là la connaissance, l'acquisition d'une connaissance technique, mais plutôt de s'imprégner d'une manière propre au toilettage, de raisonner les formes. Et pour cela, ayez la sagesse de vous donner le temps d'une imprégnation. Ce n'est pas tant apprendre qu'il faut que s'imprégner d'une méthode de travail. Si vous bâclez cette partie de votre formation, eh bien, vous irez à l'impasse. Donc pour la ligne 1, consacrez-y au moins 3 à 5 jours et à condition de pouvoir y consacrer 2 à 3 séances quotidiennes. L'idéal, c'est 2 à 3 séances quotidiennes de 10 minutes. 10 minutes, 3 fois 10 minutes par jour, pendant au moins une semaine, 3 à 5 jours. Ne bâclez pas cet apprentissage. Et pour la ligne 2, faites la même chose. En effet, elle est plus compliquée, mais vous commencez à comprendre comment cela fonctionne. Donc consacrez finalement au moins 2 semaines pour les lignes 1 et 2. Et puis après, pour les autres lignes, vous irez beaucoup plus vite, tout simplement parce que vous avez compris la méthode. Mais d'une façon générale, ne bâclez pas, donnez-vous le temps de l'apprentissage, consacrez au moins un mois, 2 semaines à un mois, à apprendre vos lignes de base par la méthode des petits avions. Prendre ces ciseaux comme il est indiqué sur l'illustration, et puis une fois que vous les tenez comme indiqué, vous choisissez une ligne que vous voudrez travailler et vous placez les ciseaux dans les positions indiquées pour la ligne jusqu'à savoir le faire parfaitement sans avoir à consulter le modèle. C'est ce que nous vous montrons à présent. Un, 2, 3, 4 un peu plus bas et 5. Les points clés. Dans tous les cas et pour toutes les lignes, les ciseaux sont placés dans un plan tangent à la surface recherchée. La pointe des ciseaux, et en fait plus tard la pointe de la branche fixe, venant en contact avec la ligne. Les débutants ont en général de la peine à laisser leurs ciseaux parallèles à la ligne recherchée. Si votre ciseau, là, il est bien parallèle.
Mais si vous le tournez de si peu que ce soit, par exemple de ce côté-ci, ou bien de ce côté-là, eh bien votre plan est faux. Votre dessin sera faux. Il faut donc bien le laisser parallèle comme il est indiqué là. La pointe des ciseaux vient en contact avec la ligne dessinée. Le principe est que la branche fixe longe la ligne, mais ce n'est pas toujours possible. Quand ce n'est pas possible parce qu'on est gêné par le corps de l'animal, on accepte un biais aussi limité que possible. Par exemple, vous voyez que pour prendre votre point ici, vous seriez gêné par le corps de l'animal, vous couperiez sa tête, son encolure. Vous allez donc être amené à donner un léger biais à votre ciseau pour contourner l'encolure. Si vous travaillez seul, eh bien retenez que c'est possible, mais il faut simplement faire très attention de ne pas apprendre de défaut. Et il est assez bon, quand c'est possible, de se faire contrôler par quelqu'un. Soit vous vous faites contrôler par quelqu'un lors d'un stage pratique, soit encore vous pouvez vous filmer et envoyer 5 ou 10 minutes de film à votre tuteur qui vous dira si votre position est correcte ou non. La meilleure manière d'entraîner un groupe est, après avoir démontré les différentes positions, de les faire répéter en comptant. Vous pouvez compter vous-même ou faire compter à tour de rôle les participants, ce sera plus motivant. Enfin, il est toujours bénéfique pour les uns et pour les autres de faire travailler en même temps des participants qui travaillent à ce niveau avec d'autres plus avancés qui travaillent selon les manières 2 ou 3.